c'est Lily, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une guidance et aujourd'hui on va demander aux oracles pourquoi. Pourquoi est-ce qu'avec cette personne c'est tellement fort? Pourquoi est-ce que tu ressens ce feu qui brûle? Pourquoi est-ce que c'est à la fois si compliqué? Pourquoi est-ce que cette personne ne peut pas simplifier les choses? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui cloche? Donc finalement, pourquoi ce lien et pourquoi ces difficultés? Voilà, on va essayer de comprendre et alors avec ces outils-là, on peut débloquer des situations et on peut avancer. Alors on y va. Je t'invite à choisir ton tirage. Tu peux bien sûr entendre les deux, il n'y a pas de souci avec ça, ça reste un choix. Choisir qu'on prend tous, c'est un choix. C'est comme choisir qu'on prend rien, on comprend un des deux, on comprend un petit peu des deux, parce que parfois les situations sont complexes et compliquées. Et donc voilà, donc soit tu vas choisir celui-ci, soit tu vas choisir celui-là. Vraiment, essaye d'aller très très vite, ne te pose pas trop de questions. En fait, instinctivement, tu sais déjà si tu veux les deux, si tu veux un des deux, etc. etc. Quand tu as choisi, on y va. Bien entendu, les minutes toujours en barre de description. Comme ça divise en chapitres et c'est très facile. Et on commence avec le Loverdose des oracles de Mika. Chaque fois que j'ai les informations pour vous procurer un oracle, je vous les mets toujours en barre de description. Si je n'écris pas, c'est que je ne sais pas. Alors, il y a des oracles qui sont plus édités. Il y en a... tout simplement où j'ai perdu la boîte et donc j'ai plus toutes les informations. Alors je connais le nom de l'oracle, mais parfois il y a plusieurs oracles qui ont un même nom, mais souvent il arrive que des oracles ne soient plus édités et là malheureusement je peux pas faire grand chose, mais quand j'ai les infos je vous les donne toujours. Et les oracles de Mika, vous pouvez les joindre et vous pouvez vous procurer en tout cas ces oracles, ces œuvres. Et moi celui-là vraiment c'est pépite. Je l'ai eu au moment de sa sortie et vraiment j'ai jamais regretté les oracles de Mika. C'est un truc, c'est une de mes pépites préférées. J'en ai quelques-unes comme ça. Alors on y va. Pourquoi ce lien? Pourquoi c'est si fort? Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est nécessaire dans vos vies? Pourquoi? C'est un message de l'univers, vous vous étiez destiné. Il y a dans votre rencontre un message divin que tu dois décrypter. Ton autre revient. Il te demande de l'attendre, d'être patiente et de faire des compromis. Sache que la décision t'appartient quoi qu'il arrive. Ton autre travaille sur lui, il est en pleine réflexion, en pleine introspection. Il fait beaucoup d'efforts entre sa tête et son cœur. On a l'impression que son cœur a un gros cerveau à l'intérieur, comme ça. C'est une vraie bagarre. Mais là encore une fois, il travaille sur lui, oui, mais ça ne te force à rien. J'ai envie de te parler, de te voir. La communication me manque. J'ai envie de correspondre. J'ai envie que tu me correspondes et que je corresponde à tes attentes. Sache que je vais bientôt te recontacter d'une manière ou d'une autre et je voudrais qu'on se revoie. On a ici un lien d'âme-sœur, une moitié d'âme, une connexion miroir où l'univers te dit regarde bien ce qui ne te plaît pas chez l'autre. Ça touche en toi des choses qui font que tu sais ce que tu dois encore travailler, de quoi tu dois encore te détacher ou à quoi tu dois apprendre à dire oui et à dire non. Alors apprendre à dire non c'est dur, mais apprendre à dire oui c'est difficile aussi, les deux s'apprennent. On dit oui par exemple à l'amour, on dit non au mauvais traitement, etc. etc. Et finalement quelque part en vous, vous savez que c'est nécessaire tous les deux, que ce sont des étapes karmiques à franchir pour évoluer, qu'il y a une complétude dans tout ça et que l'espoir est toujours là. Ton autre finalement croit en votre histoire et c'est peut-être ça qui fait pas beaucoup d'efforts. C'est parce qu'il est tellement certain que quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, vous serez réunis, qu'il s'inquiète pas. Alors il se dit c'est pas grave, je suis protégée, moi je peux y aller. Je devrais se méfier peut-être, mais ça c'est un autre débat.
Mais on voit qu'il a cette confiance de dire non, non, ça, elle, de son côté, ça va, moi c'est moi qui foire. D'ailleurs, moi je traverse une mauvaise passe. Il a ce côté un petit peu égocentrique. Hein. Je traverse une mauvaise passe, j'ai des besoins, je voulais, j'ai attendu ça et ça et ça de toi. Je. Et quand c'est tu, c'est que pour des reproches. Hein. Donc lui, c'est une victime, c'est Calimero en puissance. Même si je voulais les hommes forts, au final c'est Calimero. Hein. Il roule des mécaniques, mais au final, il se plaint tout le temps. Et puis, il va vous dire aussi, non, mais tu sais, moi, dans mon passé, il y a eu beaucoup de choses, et donc maintenant, je suis enchaînée à mon présent. Et je ne peux pas m'en défaire, et ça, c'est une excuse. Il réagit toujours en retard. Alors, il a des blocages, certes, mais on a aussi quelqu'un qui ne prend jamais de décision, et qui, pour ne pas prendre de décision, est prêt à prendre la mauvaise direction, à aller se perdre dans une mauvaise direction pour ne pas devoir arrêter une décision, parce que pour lui, choisir, c'est compliqué. Choisir, c'est renoncer. Enfin, des fois, il faut y aller. Cela étant dit, il t'aime d'un amour puissant. Les sentiments sont forts, le chakra du cœur est engagé, et je me transforme. Je suis en pleine renaissance et une meilleure version de moi est en train d'immerger, je me stabilise, je règle tous les problèmes, qu'ils soient familiaux, au travail. Je règle aussi mes problèmes de confiance en moi, d'ancrage, de projection. J'apprends à me projeter et je veux me projeter avec toi. J'ai subi ce que j'ai considéré comme des humiliations, des dévalorisations. J'ai eu l'impression qu'on m'en demandait toujours trop, toujours plus, et que ce n'était pas juste. Alors maintenant, pour me défendre, eh bien, j'attaque les premiers. Et ça aussi, je sais que c'est pas juste envers toi. J'essaye d'y travailler. Sache que je te désire. L'attraction est magnétique. J'ai tout le temps envie de te toucher, d'être extrêmement proche de toi, physiquement, charnellement, émotionnellement, intellectuellement et spirituellement. Je sais qu'il est temps que j'ose et je sais que l'opportunité qui est là, elle ne va pas se représenter 1000 fois. Alors même si j'ai confiance en toi et je sais que tu reviendras toujours, je sais aussi que dans la vie, on ne peut pas toujours tout laisser passer. Il y a des actions qui demandent de ma part une réaction. Cela dit, ça demande aussi que je prenne des initiatives et tu sais à quel point pour moi les initiatives sont difficiles. Mais crois en moi, je vais faire des efforts et confiance en mes actes et en ma sincérité. Même quand je suis maladroit, ils sont toujours sincères et je ne peux pas t'oublier. Tu es mienne, tu es mon histoire unique, mon amour éternel, notre lien est indéfectible. Et quand je m'isole, quand je m'enferme dans ma solitude pour méditer, pour prendre du recul et réfléchir, sache que ça n'a rien à voir avec toi, c'est moi. C'est ma nuit noire de l'âme, c'est mon besoin d'introspection face aux mauvaises décisions que trop souvent j'ai été amenée à prendre. J'ai besoin d'équilibre dans ma vie, j'ai besoin de polarité. On ne peut pas être toujours dans le cerveau, on ne peut pas être toujours dans le cœur. Et je commence à me rendre compte finalement que cet enfant intérieur que j'essaye de protéger, je ne le protège pas finalement, je l'isole. Et c'est aussi une forme de maltraitance. Alors je culpabilise envers les autres, je culpabilise envers moi-même et envers la manière dont je traite les autres et dont je me traite moi-même. J'ai l'impression que je dois faire pénitence et je regrette énormément, ça me rend triste. Je ne sais pas comment réparer et pourtant je sais que j'ai la clé car je suis la clé, j'ai créé ça, c'est en moi, mes blocages sont en moi et donc la solitude est en moi, mais j'ai très peur d'ouvrir un cadenas car je ne sais pas ce qu'il y a derrière et même si on me promet que ce sera beau, finalement ça me sort de ce que je connais et ce que je connais c'est le confort parce que mon cerveau est habitué même si c'est pas ce qui me plaît. Essaye de comprendre mes peurs. Je mets souvent un masque où mon ego est surdimensionné. Sache que cet ego surdimensionné cache en fait un petit garçon apeuré. Un petit garçon apeuré qui ne sait pas comment se défaire de liens toxiques et émotionnels par rapport à des liens familiaux et d'anciens liens sentimentaux. Il arrive même que dans ma vie professionnelle, j'ai l'impression que je suis pieds et poings liés. Mais je m'élève gentiment, calmement, à une autre sagesse. Je m'initie à des vibrations que je n'avais encore jamais
oser ressentir. Énergétiquement, c'est très fort, ça m'épuise, mais je m'élève spirituellement, j'essaie de m'améliorer. Un conseil pour la fin. Le conseil, c'est vraiment qu'ensemble, vous représentez l'amour, mais n'oubliez jamais qu'il y a vous, il y a votre autre, hein. Il y a toi, il y a ton autre, il y a vous. Donc il y a toi, ton autre, et puis il y a vous. Hein. Donc toi, c'est un, ton autre, c'est un, et puis il y a vous, ça c'est un autre un. Et vous ne pouvez pas être que le vous, si vous ne réfléchissez que pour l'autre, n'agissez que pour l'autre, ne vivez que pour l'autre, plus rien ne fonctionne. Mais on ne peut pas non plus n'être que un, soi, je. Parce que sinon ça ne marche pas, et lui ne peut pas être que moi. Et donc il faut vraiment apprendre à faire en sorte que lui plus toi ça fasse amour, que vous ça fasse amour, mais que toi toute seule ce soit amour, et que lui tout seul ce soit amour aussi. Finalement c'est vraiment se dire qu'en toute chose il faut garder un certain dosage, que le trop c'est l'ennemi du bien, et que donc ici on doit s'aimer très fort, mais qu'à trop s'aimer trop fort ça devient explosif. Donc il faut s'aimer fort, mais pas trop fort. Il faut s'aimer pour que ça palpite, mais pas pour que ça blesse. Voilà, ça c'est vraiment, finalement, le conseil, c'est de respecter des dosages, des équilibres. En chimie, tout est une question d'équilibre et de dosage. J'aime beaucoup cette carte, elle est extrêmement parlante. Et on te dit aussi, si tu arrives à faire ce dosage, alors bien sûr, tout ne dépend pas de toi, mais tu as un gros rôle à jouer, eh bien, finalement, la fusion se fera naturellement. Et vous pourrez être nous, tout en étant je et tu. Et ça, c'est magique. Voilà. Alors, on va passer au deuxième message. Donc, pour ceux qui ont décidé de n'écouter que le premier, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui continuent avec moi, eh bien, on y va. Je précise que pour ceux qui veulent me contacter, mon adresse mail et le lien de mon site sont en barre de description. Parce que il y a des personnes en commentaire qui m'ont dit qu'ils n'arrivent pas à me joindre. Alors, parfois, le site n'est pas joignable parce que je suis en train de travailler dessus, mais c'est en général 1 heure, 2 heures, puis ça revient. Et sinon, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un mail, je réponds très très vite. Je réponds vraiment très très vite. Je réponds pas dans la minute forcément, parce que je suis occupée, je peux pas. Mais je réponds dès que j'ai 1 minute, je vous réponds. Voilà. Et on y va avec le deuxième, c'est le mystère, l'oracle du mystère. J'adore aussi. Très beau. Et il n'est plus du tout édité. En tout cas, pas à ma connaissance. Je ne sais même plus quelle maison d'édition le faisait. Je ne sais plus. Je ne me rappelle pas. Je l'avais acheté en Italie, celui-ci. Il y a très longtemps. On y va. Pourquoi? Pourquoi? Quel est le sens de tout ça? Première chose, soigner ta blessure d'abandon et la blessure de rejet chez toi et chez ton autre. Vous devez apprendre à voir la chance là où elle est, mais à ne pas prendre pour de la chance ce qui n'en est pas. Hein. On ne prend pas les vessies pour des lanternes. On te dit ici que les moments qui sont assez désagréables et où tu es seul dans la mélancolie, en train de penser, d'attendre, sont là pour t'enseigner. Alors, il t'enseigne 2 choses. La première, c'est que tu ne maîtrises pas le destin, tu ne maîtrises pas le temps. Mais il t'enseigne aussi que pendant que tu attends les autres, bah, tu t'oublies. Et que tu ne dois pas t'oublier. Parce que là où tu penses que l'autre est peut-être ta chance, tu oublies que toi, tu es la chance dans la vie de quelqu'un. Et qu'être la chance de la vie de quelqu'un, ça en soit une chance. On te dit, fais attention. À vouloir de manière trop rigide, en te rassurant, en te disant que tu n'es pas, mais trop rigide, absolument avoir ce sur quoi tu as mis ton doigt, ben tu laisses tout le reste échapper, tu vois. Alors que parfois, en essayant d'attraper la lune, on se casse la figure et puis on attrape une poignée d'étoiles et c'est génial. On te parle ici d'une leçon pour l'orgueil et la vanité de ton autre. Alors l'orgueil et la vanité de ton autre, ils vont en prendre un sacré coup dans votre relation, mais sache aussi que l'orgueil et la vanité de ton autre sont là pour t'enseigner à toi.
jusqu'où tu peux accepter l'orgueil et la vanité de l'autre. Alors l'orgueil et la vanité, si c'est dosé, c'est normal, on en a besoin. C'est ce qui fait qu'on se défend, c'est ce qui fait, etc. Mais là, c'est malsain, parce qu'il n'y en a que pour lui. Et on voit aussi que, en fait, ce qu'on te dit, c'est que dans une histoire d'amour réciproque, équilibrée, saine, comme celle dont tu as besoin. Alors certaines personnes ont besoin d'autre chose, mais si tu as choisi ce tirage, il faut que tu saches que tu as vraiment besoin de cette histoire d'amour en vase communicant, hein, où tu donnes et tu reçois, absolument. Alors on a tous besoin de donner et recevoir. Ce qui est particulier ici, c'est que tu as besoin que ce soit fait dans un contexte peut-être plus romantique et plus égalitaire. On n'a pas tous besoin que ce soit égalitaire, mais toi particulièrement, qui as décidé de m'écouter. C'est aussi pour te montrer que certaines personnes sont beaucoup trop attachées aux biens matériels. Et pendant que tu vois que les autres sont trop attachés aux biens matériels, bah toi tu te rends compte qu'en fait c'est le moins important. Il y a un message dans tout. Et c'est aussi, bizarrement, on te montre aussi par cet amour qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on te dit, te promet, tout ce qu'on te colporte, très important. Tous les messagers ne sont pas bien intentionnés. Ensemble, vous devez vraiment... En fait, tu as rencontré ton autre parce que vous avez, alors, soit des blessures similaires, mais je dirais plutôt des blessures complémentaires. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ce qui se passe, c'est qu'au contact l'un de l'autre, alors certes, ça pique, hein, c'est désagréable, mais ça vous oblige à vous soigner chacun de votre côté. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui je ne pose pas de questions parce que dans la première guidance, c'est parti sans que je m'en rende compte, en canalisation pure. J'ai posé 0 question, c'est sorti comme ça. Donc ici je laisse venir aussi, comme ça c'est... Et puis parce que ça vient aujourd'hui, ça veut juste... Les cartes ont juste envie de te raconter une histoire, ont juste envie de te donner des informations et je ne vais pas les contrarier. Mais bien sûr, d'habitude, je pose plein de questions. Hein. Mais là, les cartes, elles veulent juste... Elles ont des choses à te raconter, les guides ont des choses à te dire, l'oracle veut parler, on ne va pas le contrarier. Et ici, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'à l'intérieur de toi se cache un côté artistique. Alors attention, hein, la cuisine c'est de l'art, l'architecture c'est de l'art, enfin en tout cas quand c'est bien fait. En tout cas tu as un talent et on te dit finalement ton histoire d'amour a réveillé, sublimé ce talent. On te dit que cette histoire t'a aussi permis de mieux savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas ou plus. Le sens de ce lien est extrêmement profond parce que tu as besoin de la redondance des événements et de ce lien, d'abord pour te montrer que durée n'égale pas qualité. Ouais, si on est 20 ans avec quelqu'un qui nous rend malheureux, c'est pas une réussite, c'est l'échec le plus cuisant de la planète. Donc durée et qualité, c'est pas la même chose. Il y a des gens qui sont ensemble 1 an, ils ont gardé des souvenirs magnifiques et puis la vie fait que, mais ils se croisent 10 ans plus tard avec un grand sourire et c'est agréable. Il y a des gens qui sont ensemble 20 ans et c'est horrible. Voilà, donc ici ce qu'on t'apprend vraiment ça, c'est quantité, durée n'égale pas qualité. Et on t'apprend aussi, finalement, t'es obligé de prendre conscience de tout ce que tu as apporté à l'autre, de tout ce que tu représentes, de tes qualités, de tes défauts aussi, parce que tu es sans arrêt confronté à quelqu'un dont le comportement t'oblige à faire ces constatations toi-même. Pourquoi c'est nécessaire que tu les fasses? Je vais quand même poser quelques questions. Eh bien parce que justement, tu avais peut-être tendance à exagérer tes défauts et à ne pas reconnaître tes qualités.
Et là, face à cette personne-là, ben, parfois, tu as envie, quand on te fait un reproche, de dire, mais non, ça c'est pas vrai, j'ai pas ce défaut-là, j'en ai d'autres, mais j'ai pas celui-là, ou en tout cas pas comme ça. Ou quand la personne nie une de tes qualités, de dire, bah si, je sais pas moi, je fais la meilleure tarte aux pommes du monde. C'est pas vrai, je fais de très mauvaises tartes. Mais c'était pour l'exemple. On a quand même le message ici que finalement le destin pour toi et lui c'est d'être réunis. Mais c'est d'être réunis une fois que vous aurez accepté que l'autre, alors certes, ensemble, vous êtes confrontés à vos douleurs et vous êtes obligés de vous guérir. Mais le problème c'est de croire que l'autre va solutionner tes affaires. C'est de dire mais quand il sera là tout ira mieux, quand elle sera là j'aurai plus mal, quand il sera là ma vie sera plus calme, quand il sera là je serai apaisée. C'est pas vrai. En fait, l'autre ne va pas t'apaiser, ne va pas te rendre heureuse, ne va pas améliorer ta vie en quoi que ce soit. Tu dois avoir ça en toi pour que ensemble vous puissiez être apaisés. Parce que comme je l'ai dit, vos blessures se réveillent mutuellement. Donc si vous vous rencontrez avec vos blessures, vous n'allez pas vous soigner, vous allez vous frotter et vous blesser. Par contre, si vous vous soignez, vous pourrez vous rapprocher et être réunis. Et ça, c'est magnifique. Un conseil pour la fin. Il faut parfois faire le deuil du passé pour pouvoir renaître et accepter ce qui est meilleur aujourd'hui. Le passé est passé, tu ne peux plus le rattraper. Accepte qu'il s'éloigne, ne regarde pas en arrière et construis le futur. Sans prendre le passé pour exemple, il n'est plus, et s'il n'est plus, c'est qu'il ne doit plus être. Voilà. Eh bien, j'ai été ravie de te transmettre ce message. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas entendu que vous pouvez me contacter par mail. Alors mon site est là, j'ai refait, mais je suis encore en train de travailler dessus. Donc normalement il est accessible. Si vous le trouvez pas accessible, c'est que je suis en train de travailler, alors que ça ne dure jamais longtemps, 1 heure ou 2, vous pouvez revenir après, mais sinon vous m'envoyez un mail, je réponds le plus vite possible en tout cas, ça met jamais plus que 24 heures. Hein. Ça n'existe pas. Je suis très rapide. Si ça arrive que vous m'écrivez et que dans les 3 jours, vous n'avez pas de réponse, il y a un problème. Il faut me renvoyer le mail. Il est parti dans les spams. Peu importe ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce n'est pas normal. Je vérifie mes mails plusieurs fois par jour et je réponds toujours. Et je réponds à tout le monde, sans aucune exception. Même si c'est pour dire que voilà, que je ne suis pas le bon contact, ou pour vous réorienter, etc., mais je réponds toujours. Donc si vous n'avez pas de réponse, c'est que j'ai pas votre mail, d'accord? Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. N'oubliez pas, liker, commenter, ça c'est super important pour la chaîne. Si vous voulez, vous me rejoignez sur Instagram, c'est un petit peu un cadeau que vous me faites. Et bien sûr, soyez abonnés à la chaîne.